et bienvenue les égarés sur le chemin de la liberté et du farniente. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, gros sujet, l'art de s'en foutre de tout. Peut-être la vidéo YouTube la plus importante de ma chaîne. On va vraiment aborder un point qui est essentiel. C'est vraiment, pour moi là, c'est la pyramide. C'est la pyramide de la conscience humaine. C'est arriver à être un moine tibétain. C'est vraiment, c'est là où on doit essayer de tendre. On doit tendre vers ce but absolu. Je dis pas qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut pas y arriver, mais c'est vraiment vers là qu'il faut tendre. C'est arriver à avoir un détachement total des choses, que rien ne t'impacte, avoir aucune émotion par rapport à des faits extérieurs. C'est arriver à un contrôle total de soi en fait. Et comment on peut y arriver? Peut-être en prenant conscience de certaines choses. Regarde par exemple quand tu vas quand un enfant t'insulte dans la rue, tu réagis pas. Tu réagis pas parce que tu vas le considérer comme inférieur. Et quand un adulte va faire pareil, quand un adulte va t'insulter, là tu vas le considérer comme ton égal et tu vas dans la réaction. En vrai c'est comme un enfant. Il ne devrait pas y avoir de réaction. Parce que quand tu réagis, c'est toi qui lui donnes de l'importance. Quand tu es sûr de toi, quand tu connais tes valeurs, quand tu sais qui tu es, quand tu atteins une certaine sérénité existentielle, ça devrait te passer au travers. Ça devrait glisser comme sur de l'eau. Et justement, c'est très révélateur ça de ton niveau de conscience et ton niveau d'acceptation de toi-même et de ta confiance en toi. Ça veut dire que les gens qui sont émotionnels, les gens qui réagissent tout le temps, ils ont une très faible estime d'eux. Ils sont pas sereins. Quand vous êtes serein, quand vous êtes bien dans votre peau, vous arrivez à un stade où plus rien n'a d'impact. Alors, et voilà, il faut prendre quand même conscience de certaines choses. Je pense que c'est surtout ça en fait. Tant qu'on n'a pas compris certains concepts, on a du mal à tendre vers ça. Il y en a qui vont croire à la chance et la malchance. Il y a une étude qui a montré, ils ont fait venir, ils ont envoyé un message en disant si vous pensez avoir de la chance, contactez-nous. Et il y a les gens ils se sont rendus, ils ont expliqué pourquoi ils pensaient avoir de la chance. Il y en a, ils ont dit moi j'ai de la chance. La semaine dernière, j'ai eu un accident de voiture et j'en suis sorti indemne. Donc pour lui, voilà, il était chanceux par rapport à ça. Voilà, plein de choses comme ça. Et après, ils ont fait l'inverse. La semaine d'après, ils ont dit si vous pensez être malchanceux, contactez-nous. Et les gens sont venus et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils disaient la même chose, les mêmes arguments. Ils vont dire moi j'ai pas de chance parce que j'ai eu un accident de voiture la semaine dernière. Donc finalement, avoir un accident de voiture, est-ce que c'est de la chance ou de la malchance? Et c'est là que tu comprends que c'est qu'un point de vue. Et que c'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui décides si jamais les événements qui t'arrivent, c'est toi qui choisis si c'est bien ou si c'est mal. C'est pas inné. C'est pas la chance, la malchance n'existe pas. Alors je sais qu'il y en a, ils vont avoir du mal avec ce concept. Mais c'est vrai pourtant. Et, comme le bien ou le mal. Le bien ou le mal, ce sont des constructions humaines, ce sont des narratifs qui avaient un but. Tout ça a un but, mais un but de manipulation en vrai. Mais la morale, c'est l'arme du faible. C'est quand toi tu es fort et ils ont aucun impact sur toi. Vous allez regardez-le, observez-le ce phénomène. Montrez que vous en foutez de tout. Montrez à votre travail que rien n'a d'impact. Ouais, vous pouvez me virer, ouais, vous pouvez machin et tout. Et quand ils vont voir qu'ils n'ont pas d'emprise sur toi, ils en viennent tous à l'arme la plus redoutable. L'arme le plus redoutable depuis l'invention des religions, c'est la morale. C'est mais c'est pas bien pour tes collègues ce que tu fais. Ah, c'est mal. Donc le mal, c'est toujours essayer de te faire culpabiliser, te donner un sentiment comme ça de choses qui est supérieur. La morale, ce serait supérieur à tout.
Et en vrai, c'est bullshit. La morale, c'est celle qu'on veut bien lui donner. On a chacun notre morale interne et on n'a pas tous la même. Et on veut te faire croire que la bienveillance, que la charité et d'autres, j'en passe, ça serait des valeurs ultimes. Non, pas forcément. Et d'ailleurs, c'est souvent l'inverse. Souvent, pour moi, les plus nobles, c'est la force. En fait, c'est tout ce qui est naturel. Si vous regardez la nature, c'est la loi du plus fort. Et la force se suffit en elle-même. Et quand on est fort, on n'a pas besoin d'attaquer les faibles en vrai. Quand quelqu'un quand on revient à l'exemple tout à l'heure, quand t'es fort, quand un enfant t'embête, tu vas pas le frapper. T'as pas besoin, t'es supérieur à lui. C'est pour lui, toutes les choses deviennent insignifiantes. Donc pour moi, la vraie vertu, c'est la force. Et quand tu es fort, tu t'en fous du reste. Tu réagis plus parce que tu connais ta valeur, tu connais ta confiance en toi, et c'est vers là qu'il faut amener. C'est avoir une telle confiance en toi et de ta vision du monde. Ta vision du monde doit tellement être claire en toi que t'as compris que le monde devait pas avoir d'impact sur toi. Quand on arrive à ce stade, je pense que tu franchis un cap incroyable et tu relativises tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu te dis pas je suis malheureux, j'ai pas de chance, machin et tout. Tu te dis non, c'est le monde qui est comme ça et ça sert à rien de réagir dans la réaction, ça sert à rien d'utiliser son ego, ça sert à rien d'utiliser son état émotionnel. Tout ce qu'il faut, c'est être conscience, avoir une conscience absolue des choses et arriver justement par la logique, par le pragmatisme, à se dire j'ai pas à réagir en fait. J'ai pas à réagir, je dois juste accepter et je m'adapte. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un sujet qui est le plus important, qui peut nous faire progresser le plus si on arrive à aller dans ce sens-là. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma perception au quotidien pour ne pas être influencé par les événements de la vie. Peut-être pourriez-vous vous dire dès le matin quand vous vous réveillez, dites-vous dans la journée, anticipez-le, il va y avoir des événements imprévus. Je vais tomber sur quelqu'un qui va m'embêter. Tout ne va pas se passer comme prévu. Ma voiture va peut-être tomber en panne. Quand vous anticipiez déjà que le monde ne va pas tourner comme vous le souhaitez et que des événements imprévus vont arriver, si vous êtes déjà préparé dès le matin à ce genre d'événements, vous allez voir que si elles arrivent, vous l'avez déjà mentalisé et vous vous direz oui, c'est normal, une journée c'est comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on passe notre vie à résoudre des problèmes et on devrait être conscient que la vie n'est que des problèmes. La vie c'est que des problèmes à résoudre. Résoudre, c'est quoi comme problème? Tu as faim, il faut manger. Il faut résoudre le problème manger, ça veut dire faire à manger. Pour moi, c'est un problème. Tu dois faire le ménage, c'est un problème. Ta voiture tombe en panne, là, c'est un vrai problème. Et là, il faut le résoudre. Mais en fait, dans ta journée, il se passe que ça. Des coups de fil à appeler, des factures à payer, que des problèmes. Alors, regardez dans votre journée, on passe son temps à résoudre des problèmes et notre satisfaction au quotidien, c'est d'avoir résolu des problèmes. Et c'est pour ça que moi je suis passé à un autre cap. C'est d'essayer d'avoir le moins de problèmes dans ma vie. Et pour avoir le moins de problèmes dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir le moins de posséder moins. Et c'est pour ça que je suis minimaliste. Parce que moins je possède d'objets, moins je risque d'avoir de problèmes à résoudre. Si j'ai pas beaucoup d'électronique chez moi, je vais forcer, si j'en ai 3 fois moins que vous, je vais devoir les réparer 3 fois moins, etc. Donc, moins je vais posséder, moins je vais avoir de problème. Donc, c'est ça aussi l'avantage du minimalisme. Et ça rejoint un peu cette idée-là de limiter les événements extérieurs. Si vous voulez que la vie ait moins d'impact sur vous, commencez à comprendre les mécanismes et même dans le quotidien, qu'est-ce qui peut vous affecter, et quand vous aurez identifié les choses de la vie qui peuvent vous affecter, essayez de faire en sorte qu'elles se présentent pas, tout simplement.
Donc essayez de les réduire, réduisez-les au minimum, mais gardez en tête que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des problèmes. Et anticipez-les. Soyez conscients qu'ils vont arriver. Voilà mes amis, c'était on va dire une première ébauche de cette réflexion. Je pense que je peaufinerai peut-être d'autres points que j'ai pas pu aborder ou que j'ai pas pensé à aborder. Je vais essayer de continuer mes vidéos une fois par jour. Likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans le chemin des égarés.